70% pour 100%. 70% pour 100%. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Oh mon Dieu, wow. Ça peut être, excuse-moi, ça peut être, voyons, ton giblotte, là, ton nom de clown tantôt. Galopin. J'ai oublié, je me rappelle. Non, mais attends, c'est moi. Salut, c'est Gugus Casse-Pompon. J'écoute en audio 70% et je suis très content d'être en physique présentement ici. Là, on le sentait sincère. Hey, Barnac, s'il te plaît, va vers l'éditorial à Bruno, ça va nous rendre heureux. Avec plaisir. Des fois, ça va bien, souvent, ça va mal. Personne ne le sait, puis encore lui, moins que nous autres. Bruno Corbin en éditorial. Ah, ah, ah! Ouais, Ben oui, mais c'est-tu vrai ou c'est-tu pas vrai? la personne qui te dit qu'elle sait que ça va bien, là, est en train de te mentir. Hey, Olivier, est-ce que je peux avoir une pinte de Cerna, s'il te plaît? Dans la dernière semaine, on m'a demandé, Bruno, ça va-tu? Bruno. On m'a aussi demandé, Bruno, qu'as-tu pensé du débat des chefs? Premièrement, merci à toi, Tommy, d'animer cette émission. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public ici à la maison de regarder l'émission. Et merci pour la question. Excuse-moi. Je suis habitué d'être en char. Ça va-tu? La réponse est oui, mais juste quand je parle pas du débat des chefs. Le débat des chefs, maintenant. Parlons des choses que tous les chefs ont en commun. Hein. On s'entend pour dire que Trump et les tarifs sont problématiques. Le degré avec lequel on fait face à cette menace varie, mais en bout de ligne, hein, tout le monde s'entend là-dessus. Hein. Trump, pas fin. Tarifs, on n'aime pas ça. Tout le monde s'entend pour dire que la sécurité, c'est mieux que le danger. Pour ceux qui ne comprennent pas le concept, là, je vous propose une expérience de pensée. Okay? Imaginez que vous êtes en train de nager dans l'océan. Tout à coup, il y a un requin au volant d'un Cybertruck avec 2 mitraillettes dans ses mains. Oui, le requin a des mains. Puis une croix gammée tatouée dans le front, qui s'en vient vers vous en criant « Je vais tuer tes enfants avant de te manger! » Avant de tuer tes enfants, puis de te manger. De te manger. OK. À cette heure, imagine la même situation, mais en place, vous êtes resté à la maison, puis il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Laquelle qui est votre préférée des deux? C'est ça. C'est pour ça que la sécurité, c'est mieux que le danger. Je sais pas, le danger me fait de l'œil, moi. Okay. On s'entend aussi pour dire qu'il faut resserrer la sécurité frontalière et ralentir l'immigration, hein, parce que tout le monde chiffre vers la droite, fait que ça prend une communauté à blâmer, puis ça peut pas être les riches là, ou le système économique. Ben non, c'est grâce à eux qu'on a des jobs. Voilà. Faut construire plus de maisons. Ouais. OK. Wow! Wow! Hein? On va continuer d'utiliser les mêmes tactiques qu'on utilise depuis 20 ans pour ça. Là. Baisser les taxes, réduire le nombre d'évaluations, puis laisser les marchés s'en charger. Hein? Tu sais, les marchés. Oui, la main les invisible. marchés là, qui ont fomenté la pénurie. Oui, la main invisible. Écoute. Individuellement, comment les chefs s'en sont-ils sortis? Premièrement, merci à toi, Tommy, d'animer cette émission. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public ici à la maison hein, de regarder l'émission. Et merci pour la question. Et la mer à boire de nous recevoir. Ouais. Mark Carney, notre premier ministre par intérim et nouveau chef du Parti libéral du Canada, parle de façon assurée et rassurante. Hein. On fait face à une crise en ce moment et Carney, de son expérience en gestion de capital et en évasion fiscale, affirme savoir comment nous en sortir. L'anxiété économique et géopolitique n'a probablement pas été aussi probante que depuis la Deuxième Guerre mondiale et certainement depuis la guerre froide. Face à cette panique, Carney s'impose comme le barbiturique duquel on a besoin. Un barbiturique,
c'est super efficace pour gérer l'anxiété. Ça apporte un bien-être général, ponctué de relaxation et d'euphorie, hein, d'inhibition diminuée et une augmentation de la sociabilité. Malheureusement, un barbiturique, ça comporte aussi des effets secondaires, hein, comme les étourdissements, la nausée, les troubles de coordination, les troubles de mémoire, les idées suicidaires, la dépression respiratoire et le coma. N'en demeure pas moins qu'il a la tâche de se différencier de Justin Trudeau, que tout le monde haït maintenant. Pour ce faire, Carney a décidé de donner aux conservateurs tout ce qu'ils sont demandés depuis que Poilievre est à la tête de l'opposition. Couper la taxe carbone et éliminer l'augmentation de la taxe sur les gains en capital. Carney a donc maintenant la tâche de se différencier de Trudeau et de Poilievre, parce que sinon, il y a un petit peu de l'air d'un chef conservateur infiltré chez les libéraux. Comment il peut faire ça? En disant plus souvent la vérité que Pierre Poilievre? Ah, déjà, c'est le fun. Ces politiques économiques sont très alignées avec celles des conservateurs. Hein. Créer de l'emploi, rétablir l'économie, augmenter le budget en défense, diminuer les effectifs dans le secteur public, baisser les taxes, créer un corridor énergétique. Le diagramme de Venn est pas mal un cercle. Oui. Il est évident que Carney n'est pas un politicien de carrière. Il n'a pas participé à un débat, d'ailleurs. Hein. Carney, c'est un PDG mercenaire qui était à un meeting avec des collègues. Donc, on en est à se demander où se situe Poilievre là-dedans. Bien, premièrement, merci à toi, Tommy, d'animer cette émission. Hein. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public, ici à la maison, de regarder l'émission. Et merci pour la question. Ce commentaire est commandité par la mer à boire. Investir dans le pétrole et le gaz naturel, investir dans les mines et les minéraux cruciaux, dans les boiseries, dans les centrales nucléaires, les usines d'aluminium, les usines d'acier, les usines à fumer, là. Production, pipeline, emploi qui demandent un niveau minime d'éducation. Poilievre veut aussi rendre notre système carcéral encore plus strict, hein, parce que selon lui, il y a des gens responsables de crimes violents qui ont été relâchés des douzaines et des douzaines de fois. Ça a l'air biblique, dit de même. Selon Poilievre, il y a au moins 2 personnes qui sont allées en prison pour des crimes violents puis qui ont été relâchés au moins 48 fois chaque. Penses-tu que c'est vrai, ça? Écoute, des douzaines et des douzaines de fois, là, à un moment donné. Il veut aussi des sentences de prison à vie pour des crimes non violents. Ça va bien, là. Couper les vivres à la CBC pour permettre plus de désinformation et d'information avec un billet corporatif. Ça va aider probablement le Rebel News, qui l'aime beaucoup ces temps-ci. Couper les vivres aussi aux universités qui permettent la promotion de l'antisémitisme, hein, en permettant à des étudiants et des professeurs là, de dénoncer le génocide de l'État d'apartheid israélien, hein, parce que le racisme et le génocide, c'est grave, surtout quand ça arrive à des Blancs. Fait que oui, les propositions populistes de Poilievre sont demeurées les mêmes, mais hein, c'est le ton qui a changé. Ah oui, hein? Ah oui. Pendant tout son mandat comme chef de l'opposition officielle, Poilievre a agi comme un chien d'attaque pour des idées conservatrices. Il a utilisé la stratégie Trump, mentir, nier, désinformer, attaquer, ne rien proposer de concret et laisser la moisissure s'installer. Ouais. Hein. L'arrogance aussi, beaucoup. Oui. Souvent. Le pari des libéraux, même avant le départ de Trudeau et l'arrivée de Trump, était de comparer Poilievre à Trump, puisqu'il est supposément très comparable à Trump. Hein. Mais comme être Trump, c'est de moins en moins en vogue ces temps-ci, Poilievre s'est métamorphosé, hein, un peu comme ton ex qui a changé. Là. Ça fait bien ses nouveaux cheveux, il a enlevé ses lunettes. Ah ouais, ben oui. Le gars qui criait tout le temps, qui te gaslightait, qui avait juste des choses négatives à dire de façon très agressive, là. Ce gars-là, là, il est à ta porte, sous la pluie des tarifs de Trump. Babe, j'ai changé. Promis. J'ai appris de mes erreurs. Je suis calme à cette heure. Je suis un humain à cette heure. Je sais c'est quoi un humain à cette heure. Les yeux de requin vides et affamés de pouvoir sont maintenant finement camouflés derrière des clignements d'ailes de papillon. Et un sourire béant. Hein?
qui n'a pas assez de pratiqué devant le miroir, on dirait. Là. Il déteste peut-être Trudeau, mais il a clairement étudié les tapes de Trudeau à sa première campagne pour essayer de le copier. Mais Bruno, as-tu trouvé que Jack Meeting était gossant? On remercie. Premièrement, merci Tommy d'animer cette émission. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public ici à la maison de regarder l'émission. Et merci pour la question. Oui, Jack Meat était gossant. Il disait généralement la vérité ou une version de la vérité, là, mais il était gossant. Je pense que Jack Meat, il sait deux choses. Hein. Premièrement, c'est sa dernière campagne avec le NPD. Et deuxièmement, la politique moderne se fait en phrase choc. Sa stratégie d'interrompre Poilievre à tout bout de champ était probablement dans le but de l'empêcher de clipper des extraits de désinformation sur TikTok sans qu'il soit immédiatement fact-checké. OK. Ceci dit, si on se bat pour l'identité canadienne en ce moment, interrompre des gens, c'est très impoli, puis ça fait pas full canadien. À la limite, c'est le plus Trump dans l'attitude de toute la gang, ce qui est un peu ironique. Sinon, Jack Meat a décidé de se concentrer sur la santé. On lui souhaite bonne chance. Est-ce que le Bloc québécois a encore une raison d'être dans ce climat? Ben, premièrement, merci à toi, Tommy, d'animer cette émission. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public ici à la maison de regarder l'émission. Et merci pour la question. Je dirais que les tiers partis ont probablement plus de raisons d'être que jamais dans ce climat politique. Recentraliser tout dans un système qui, contre toute attente, demeure multiparti, même si son format avantage toujours deux partis, c'est quand même... La polarisation assez, sur les rendus, il y a des fois des surprises. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tout ça, il n'y a aucun chef qui a fait de suggestions pour créer des protections au système démocratique. Rien pour protéger la possibilité de créer plus de partis, rien par rapport à l'ingérence étrangère. On a un système multiparti, mais on a vraiment un système à deux partis. Si vous ne me croyez pas, êtes-vous capable de me nommer un tiers parti qui a gagné une élection au Canada? Si vous avez répondu le Parti unioniste de Robert Borden, le gars des 100 $, là, du 10 octobre 1911 au 10 juillet 1920, ben vous avez raison. Hein? C'est le seul parti hors des conservateurs, même s'ils ont eu 4 noms, ou des libéraux qui ont gardé le même tout le long. Ça Coca-Cola, fait 115 ans, ça. Voilà. Dans un monde de plus en plus binaire et divisé, peut-être qu'on n'aime pas on n'aide pas dans ce dossier-là des fois d'ailleurs. La force d'une réelle représentation parlementaire est primordiale, sauf si tu veux gagner des élections. Là. On fait face à la menace du fascisme, de l'autocratie à l'international, mais on va garder ça uninominal à un tour, juste pour être safe. Le gars qu'on est sur le point d'élire à la tête du pays dans pas long est un multimillionnaire. Les riches ont tendance à vouloir aider les encore plus riches parce que, comme le disait Jésus, hein, aide les riches et les riches t'aideront. C'est très chrétien. Il disait tout le temps ça. Ces temps-ci, en plus, la grosse mode chez les multimilliardaires, c'est de s'acheter des démocraties. Fait que le plan d'unifier 13 économies du Canada en une seule, ça sonne bien sur papier, mais une seule économie, j'ai l'impression que ça s'achète pas mal plus facilement puis rapidement que 13 économies. Peut-être que le fédéralisme agressif a aussi ses désavantages. Hein. Je ne m'attarderai pas trop sur les positions du Bloc québécois. Oui, ils sont racistes, là, les libéraux aussi. Mais dans ce dernier Parlement, ils ont agi en tant qu'adultes dans la pièce beaucoup plus souvent que tous les autres partis. Puis je pense qu'ils ont démontré leur utilité. Ceci dit, hein, est-ce que Trump et les oligarques ne gagnent pas leur pari ultimement en nous forçant à ne parler que d'économie? Premièrement, merci à toi, Tommy, d'animer cette émission. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public ici à la maison de regarder l'émission. Et merci pour la question. Oui, les oligarques sont en train de gagner. Trump est en train de montrer que tous les puissants que les règles ne comptent pas, hein, quand on les respecte pas.
On peut avoir des ententes, des conventions, des contrats. Si les systèmes implantés pour protéger les institutions n'ont pas le pouvoir de les imposer, puis que ceux qui pourraient leur donner ces pouvoirs-là sont lâches et corrompus, les règles ne s'appliquent plus. Hein? J'ai pas de solution pour celui-là. Mais Bruno, pour qui tu vas voter? Ouais, Bruno, pour qui tu vas voter? Premièrement, merci, puis tout. merci à toi, Tommy, dans cette émission. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public qui est ici à la maison de regarder l'émission. Merci pour la question. Je suis pas ici pour vous donner un conseil que vous allez aimer, du moins. Mais peu importe qui vous préférez entre les libéraux et les conservateurs pour cette élection, je vous propose surtout d'espérer un gouvernement minoritaire et de voter stratégiquement à cet effet. Personnellement, je vais voter pour le parti qui a le plus de chances de passer dans ma circonscription contre les deux partis principaux. Ce sera la première fois que je vote pour le dit parti. Ceux qui me connaissent ont probablement deviné de quel parti je parle. Ça me fait pas plaisir. Je te connais, je ne l'ai pas deviné. Hein. Mais Bruno, tu trouves pas ça épouvantable que le film de Minecraft soit numéro 1 au box-office depuis 3 semaines? Oh, on m'annonce que j'ai dépassé mon temps. Merci, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. C'était Bruno Corbin. Hey, moi, Monsieur le Président, j'aimerais ça faire un protêt vis-à-vis mon collègue, Monsieur Corbin. Je croyais que le débat se déroulerait en français. J'ai rien compris. Hey, Barnac, on s'en va tout de suite au prochain chroniqueur. Oh yeah! 70%, c'est bien assez pour s'amuser. Quand t'as rien à foutre, elle dit pas devant ta TV. Oh yeah, Twitch-jouer la face sur nos niaiseries en mangeant du chocolat pis des affaires que je peux pas nommer parce que je sais même pas c'est quoi. Pis là, t'es-tu prête? Là, c'est à ton tour à 3. Gorgé! Allô. Oh! Bonsoir. La dernière fois, la chronique s'appelait « La bronchite du pape ». 70% pour 100%.